il ne faut pas confondre entre guillemets. Il y a Jésus humain, il y a Jésus Dieu. Et Jésus sur terre avec deux formes. Il faut qu'on commence par là. Il avait deux formes. Mais toi, tu es où ça? Tu es au Cameroun? Oui, c'est au Cameroun. D'accord, Inch'Allah, ça va bien se passer. Attention. Nous, on est en Côte d'Ivoire. C'est bon. C'est vous le continent. Le continent qui n'a rien. Ok, il n'y a pas... Tu as fait quoi? L'écho dérange. Tu écoutes qui? Je disais que l'écho dérange, c'est bon. Je ne m'écoute plus, ça va. Ah, l'écho. Oui. Ah, l'écho dérangeait, ok. Il n'y a pas de souci. Donc, c'est pour régler le son, quoi. Je suis en train de... Comme il y a des gens qui nous écoutent en même temps. D'accord. Il n'y a plus d'écho, c'est bon? Oui, c'est bon, c'est bon. Ok, Inch'Allah. Voilà. D'accord. Où est homme frère? Alhamdulillah. Alhamdulillah Rabbil Alamin wa salatu wa salam ala Rasulillah. Salam alaikum à tous. Ceux qui viennent d'arriver, venez d'abord. Alors, je vais vous dire là où je suis. Voilà, je suis à Konofla. Vous vous rappelez, hein, ici c'était. Attends, il y a un décalage. Attends, je vais régler ça rapidement. Voilà. Voilà, ça c'est bon ici. Et ça aussi, ça doit être bon. Voilà. Vous m'entendez, non? C'est bon? Ok. De l'autre côté, c'est bon. Le jeune frère n'est pas là. Attends, je l'appelle directement. Mais comment tu t'appelles, le frère? Agi. Agi. Agi, oui. Tu es quoi? Évangélique, protestant, catholique? Tu es quoi? Aïe. Attends. Tu es chrétien quoi? Tu es évangélique, tu es protestant? Attends, oui, ça c'est... Attends, ça ne pouvait pas. Parce que ici... Je suis évangélique. D'accord, tu es évangélique. D'accord. Tu es au Cameroun? Je suis au Cameroun. D'accord. Tu voudrais qu'on parle de quel sujet ce soir? La divinité de Jésus. Toujours. Jésus, là, il est devenu star, hein? Bon. Attends, je vais appeler ton interlocuteur. Il a promis d'être là à cette heure-là, donc je l'appelle et puis je vais... Allô, bien-aimé, je t'appelle sur WhatsApp, là, il faut répondre. Oui, mon frère Diané. Oui. Oui, allô, pardon, mon frère Diané, s'il te plaît, tu peux me rappeler Je peux te rappeler dans 10 minutes. 10 minutes? Oui, mon frère Diané. D'accord, il n'y a pas de souci. Dans 10 minutes, il n'y a pas de problème. En attendant, je vais m'entretenir, s'il te plaît. En attendant, ça doit être... C'est la pub, non? Ou bien c'est... Voilà. Ah, ok, alhamdulillah. Donc, mon frère. Oui. En attendant que l'autre frère n'arrive, je vais essayer de planter le décor et puis on va essayer de comprendre ce que vous pensez. Ça bug. Ouais, je savais que ça allait bugger parce qu'il peut y avoir problème de connexion. La connexion n'est pas bonne. Ouais, c'est ça, hein, c'est vrai. Oui, c'est ça. Je m'attendais à ça. Mais sur YouTube, c'est bon, non? La connexion, c'est bon sur YouTube? Attends, je vais voir quelque chose. Ouais, c'est ça. C'est top. Ok, YouTube. Donc, TikTok, si ça ne va pas, allez-y sur YouTube en même temps. Parce que YouTube, apparemment, c'est bon ici. D'accord. Donc, mais bon, bien aimé. Ok, alhamdulillah, rabbil alamin, wa salatu wa salam, ala rasulillah, salam alaikum à tous. Tu dis que tu es évangélique, tu es au Cameroun. Tu veux qu'on parle de la divinité de Jésus? Bon, c'est un sujet qui revient toujours. Et puis YouTube, j'espère qu'il n'y a pas écho, hein, le son est bon, hein, parce qu'on est à la mosquée. Donc j'ai mis sur le micro, les fidèles sont devant, donc ils sont en train d'écouter, quoi. D'accord. Donc je vais t'écouter, je t'écoute. Il faut me dire, selon toi, qui est Jésus? Le fils de Marie? Selon la Bible. Selon moi, qui est Jésus? Voilà. Attends, il est bien. Il y a 3 questions. Selon la Bible, oui. Selon Jésus lui-même, selon Dieu, oui. Et selon toi, qui est Jésus? Je t'écoute.
Ok. Jésus en général, selon moi, selon la Bible, Jésus est Dieu. Jésus est Dieu selon la Bible, selon toi et en général. Oui, en général, Jésus est Dieu. Bon, d'accord. Moi, je suis musulman selon la Bible, selon le Coran, Oui. selon Jésus lui-même et selon Dieu, il est un envoyé de Dieu. Maintenant, j'ai une première question à poser avant qu'on rentre dans le vif du sujet. Mais je préfère qu'on soit honnête et sincère. Si on n'est pas honnête, si on n'est pas sincère, ça va biaiser le débat. La question, parce que je me retrouve dans une mosquée qui était anciennement église. Cette mosquée était d'abord église. Alors, par la grâce d'Allah, on a racheté la communauté musulmane, on a racheté et puis on a transformé, c'est devenu une mosquée. Donc si tu as pu démontrer avec les Écritures saintes que Jésus est Dieu, ce qui veut dire que les voisins d'à côté qui nous ont vendu l'église, peut-être qu'ils vont revenir pour racheter l'église. Mais il va falloir, et tout le monde compte sur toi. Hein? Et puis deuxièmement, les raisons pour lesquelles nous sommes ici ce soir, parce que nous sommes venus pour réaliser un puits château, qui, bon, à la base c'était un puits château, mais à la fin, pour avoir de l'eau, c'était un peu difficile. Donc le donateur, je lui ai proposé d'en faire un forage et il a accepté. Donc on est venu pour faire un forage. Le camion arrive, Inch'Allah. Dès que le camion vient demain matin, on commence. Vous aurez les images également. Donc moi je dis ceci, selon la Bible, selon Jésus, selon Dieu, selon voilà, l'islam, Jésus est un envoyé de Dieu. Maintenant je vais te poser une question. Tu es là? Je t'écoute. Est-ce que Jésus-Christ, il a une fois dit dans sa bouche, littéralement comme ça, je suis Dieu? Je veux qu'on soit honnête. Pardon? Est-ce qu'il a une fois dit, je suis Dieu? Est-ce que Jésus a une fois dit, lui-même comme ça, je suis Dieu? Avant de te répondre, il faut d'abord comprendre quelle était la mission de Jésus. Non. Est-ce que Jésus... Moi, je ne parlais pas de sa mission. Moi, je ne parlais pas de sa mission. Moi, j'ai posé une simple question. Attends. Dans la Bible, en fait, être chrétien, c'est ça. Nous ne pouvons, je ne vais pas te répondre directement comme ça parce que la réponse ne peut pas être parfaite. Non. Il faut comprendre la mission de Jésus. Allô? Jésus ne venait pas sur terre. Écoute d'abord, s'il te plaît. Jésus ne venait pas sur terre pour dire qu'il est Dieu. Il venait sur terre accomplir une mission. Allô? En accomplissant sa mission, que ceux qui ont vécu avec lui, ceux qui étaient approchés de lui, ont compris qui était réellement. Doucement. Je veux qu'on soit sincère. Toi, tu es en train de me parler de sa mission. Moi, je ne te parle pas de sa mission. Je repose ma question. Est-ce que, selon la Bible, Jésus a une fois dit « Je suis Dieu. Moi, je suis Dieu ». Littéralement. Oui. Attends, littéralement, il n'a jamais dit « Je suis Dieu ». Alhamdulillah, Rabbil Alamin. Il faut qu'on soit sincère. Ça, c'est la première question. Maintenant, s'il n'a jamais dit « Je suis Dieu », est-ce que dans la Bible, il n'y a pas une entité qui a dit dans la Bible « Je suis Dieu, moi je suis Dieu ». Est-ce que cette phrase-là existe-t-elle dans la Bible? Allô? Est-ce que la phrase-là existe dans la Bible? Reprends, s'il te plaît, reprends ta connaissance. Est-ce que dans la Bible, il y a une phrase dans la Bible? C'est vrai que tu as reconnu, Jésus n'a jamais dit « Je suis Dieu ». Mais est-ce que dans la Bible, il n'y a pas un passage qui est écrit noir sur blanc où il est écrit « Je suis Dieu ». Ce passage-là existe-t-il dans la Bible? Oui. Mais ce passage-là existe dans la Bible. Qui est en train de dire cette phrase-là? « Je suis Dieu » là. Qui est en train de dire ça? C'est Dieu, c'est Dieu, le Père éternel, c'est Dieu, c'est lui. Ah, c'est Dieu qui est là dit ça. Oui. Mais c'est pas Jésus qui dit ça. Tu ne comprends pas. D'abord, bon, on va pas commencer le débat comme ça. Voici ce qu'on va faire. En fait, je suis là planter le décor pour que quand on commence le débat là, on se comprenne. On est déjà d'accord que Jésus n'a jamais dit « Je suis Dieu ». Mais on est d'accord aussi qu'il y a une phrase dans la Bible où quelqu'un est en train de dire « Je suis Dieu ». Et cette personne qui est en train de dire « Je suis Dieu » là, c'est pas Jésus. Est-ce qu'on est d'accord? C'est lui. Mais toi et moi, on est d'accord que Jésus n'a jamais dit, tu dis encore que c'est lui. Attends, on ne peut pas commencer le débat comme ça et se comprendre. Il faut d'abord comprendre que Dieu s'est déclaré Dieu dans l'Ancien Testament. Oui, je suis d'accord. Mais dans quel contexte? Quel était le contexte de Jésus sur terre? En fait, c'était pas. Moi, mes questions sont précises. Avant de commencer le débat, on plante le décor d'abord et puis on rentre maintenant dans le débat. Le débat n'a pas encore commencé. Je suis en train de planter les bases. D'accord. Jésus n'a jamais dit « Je suis Dieu ». Toi et moi, on est d'accord. Les internautes nous suivent, on est en direct.
Jésus n'a jamais dit cela. Maintenant, il y a quelqu'un qui a dit dans la Bible, je suis Dieu. Et cette entité ou cet être qui a dit ça là, c'est pas Jésus. Est-ce qu'on est d'accord? Je suis chrétien. Tu m'écoutes? Hein? Je t'écoute. Je suis chrétien. Pour moi, il n'y a pas deux dieux, il y a un seul Dieu qui se manifeste en forme de Trinité. Donc, je vais te dire que c'est Jésus qui parlait. C'est Jésus qui parlait. Et je peux aussi te poser une question. Attendez, avant de poser... Non, tu auras... Moi, j'ai fini mes questions, puis toi, tu poses tes questions. Est-ce que Jésus a une fois dit littéralement « Je suis Dieu » On reprend à zéro. J'ai dit non. Très bien, tu as dit non. Mais est-ce que littéralement, ce n'est pas écrit dans la Bible « Je suis Dieu » le mot là est dans la Bible, non littéralement. Pourquoi tu ne veux pas qu'on fasse ce que ça te dit? J'ai dit on place les bases d'abord avant de rentrer dans le sujet. Chez toi. Je viens vers toi pour qu'on débatte sur la divinité de Jésus sur terre. Jésus qui est venu sur terre. Tu comprends? Jésus qui est venu sur terre. Jésus qui a une mission humaine sur terre. On doit débattre sur sa divinité. Si tu veux me ramener dans le passé, dans l'Ancien Testament, je peux te ramener aussi les versets que Jésus a dit qu'il a existé même. C'est lui qui parlait dans l'Ancien Testament. Je reviens encore de nouveau. Il ne faut pas confondre entre guillemets. Il y a Jésus humain, il y a Jésus Dieu. Et Jésus sur terre avec deux formes. Il faut qu'on commence par là. Il avait deux formes. Et la parole lui dit qu'il s'est fait chair. Cette parole s'est fait chair. Et même sur le Coran, Jésus est la parole de Dieu. Selon la Bible, il est la parole de Dieu. Et la parole de Dieu dans la Bible s'est fait chair. En la personne de Jésus-Christ. Donc Marie a donné naissance à l'humanité de Jésus. Est-ce que vous comprenez quelque chose? Moi, je n'arrive pas à comprendre. Hein? Tu dis il y a deux Jésus. Je n'ai pas dit qu'il y a deux Jésus. Je n'ai pas dit qu'il y a deux Jésus. Il y a un seul. Il y a un seul. Non, dans tu dis. Deux formes. Ouais, tu dis il y a un Jésus. Ouais, vas-y. Jésus était sur terre en deux formes, la forme humaine et la forme divine. Tu m'écoutes? Ouais, je t'écoute. Hein? Oui, Jésus était sur terre, sur la forme humaine. C'est cette forme humaine que vous, musulmans, vous essayez de mettre en contradiction avec sa forme divine. Ce qui n'est pas ça. Jésus nous a montré pleinement qu'il était humain et pleinement qu'il était divin. Il ne faut pas coller les deux, il ne faut pas confondre les deux. Ou mettre les deux en contradictoire, non. Je t'écoute, hein? Justement, et c'est pour cela que dans le premier verset de Jean, dans Jean 1, verset 1, il est écrit au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu, et la parole s'est fait chair. Cela explique tout le débat. Cela dit qui est Jésus, avant même avant sa naissance sur terre, qui il était avant. YouTube là, vous likez. TikTok là, vous tapotez. YouTube là, vous likez. Vous tapotez. Oui, allons-y, je t'écoute. Hein. Et la question que je voulais te poser, oui. Tu es musulman. Nous sommes en train de débattre sur la divinité de Jésus dans la Bible, c'est ça, non? Selon la Bible. Oui, c'est dans la Bible seulement qu'on peut faire débat sur la divinité de Jésus. C'est dans la Bible seulement. Ok, d'accord. Est-ce que tu crois que Jésus a existé avant sa naissance sur terre? Jésus a existé avant sa naissance sur terre. Mais nous tous là, nous avons existé. Ce n'est pas Jésus seul. Tout le monde a existé avant notre... Je réponds. Attends. Mais je suis en train de répondre. Attends. Je passe ma question. Oui. Est-ce que tu crois en ce que Jésus a existé avant sa naissance? Parce que Jésus l'a si bien dit. Je peux répondre? Jésus l'a si bien dit. Dans Jean 17, verset 5, il dit que « Et maintenant, toi, Père, glorifie-moi auprès de toi, de la gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde ne fût. » Est-ce que je peux répondre? Est-ce que tu crois qu'il a existé donc avant sa naissance sur terre? Est-ce que tu crois qu'il était au ciel? Est-ce que tu crois qu'il gouvernait? Est-ce que tu crois qu'il faisait tout ce que Dieu fait, qui il est avant sa naissance sur terre? C'est ma question. C'est faux. Il ne faisait rien que tout ce que Dieu fait. Ça, c'est faux et archi faux. Je réponds maintenant. Jésus est tout être humain. Nous avons existé avant d'être sur terre. Dieu ne nous a pas créés sur terre. Il nous a créés quelque part avant qu'on soit sur terre, naître par notre mère. Tout être humain. Laisse-moi répondre un peu. Ou bien ne pas répondre. Non, sois précis. Quelque part, c'est où? Je répète encore. Je répète. L'éternel Dieu là, il n'était pas arrêté sur la terre ici et puis nous a créés. Ou bien?
C'est pas sur la terre, il était là, lui-même, il est venu sur la terre, et puis il nous a créé sur la terre pour nous déposer sur la terre. Ici. Non. Nous étions dans lui, son laboratoire d'abord. L'être humain, Dieu nous connaissait, nous tous, avant de nous créer. C'est comme, par exemple, je prends un exemple. Si, par exemple, quelqu'un qui va fabriquer une voiture, par exemple, la maquette de la voiture, là, avant que la voiture soit manifestée, là, la maquette à elle, lui, d'abord, ça est dans sa tête d'abord. Il va maintenant produire ce qui est dans sa tête là sur un papier ou sur un mur avant de donner maintenant production à la chose. Dieu nous connaissait nous tous avant de nous créer. Personne ne peut dire que Dieu ne nous connaissait pas avant de nous créer. De façon... Je n'ai pas dit ça. Mais non, ce n'est pas Jésus seul. Dieu connaissait tout le monde. Bon. C'est lui qui nous a créés, non? Comment tu peux créer une chose que tu ne connaissais pas avant? C'est-à-dire que c'est le jour où tu le crées là, que c'est ce jour-là que tu apprends à le connaître. Il nous connaissait d'abord avant de nous créer. Donc, ce n'est pas Jésus seul. Revenons au sujet maintenant. La divinité de Jésus là. Moi, je vais maintenant rentrer dans le vif du sujet. Comme Jean-Luc n'est pas encore arrivé, ce n'est pas moi qui ai fait le débat avec toi aujourd'hui, c'est Jean-Luc. Mais avant qu'il n'arrive, lui, il est pasteur. Toi, tu as une brebis, lui, il est pasteur. Donc, qu'est-ce que je veux dire par là? Jésus-Christ, selon la Bible, en fait, le débat est tellement simple. C'est vous qui voulez rendre ça difficile pour vous torturer vous-même. Comme le Kémite là l'a dit la dernière fois, il dit, pourquoi vous faites ça vous-même? Pourquoi vous vous fatiguez vous-même? Pourquoi vous vous torturez l'esprit vous-même? Je vais poser une question. Selon la Bible, qui a envoyé Jésus selon la Bible? Voilà les débats simples. Pardon? S'il est Dieu, on va savoir. S'il n'est pas Dieu. Selon la Bible, qui a envoyé Jésus-Christ? C'est Dieu. Bon. Débat est fini. Pardon? Débat est fini. Le débat n'est pas fini parce que je t'ai expliqué depuis la base. Jésus est Dieu et il s'est fait chair. Non, regardez, hein. Attends. Donc, attends. Maintenant, regardez où il sera confondu encore. Bon, Jésus est Dieu, mais c'est Dieu qui l'a envoyé. C'est lui-même qui vient se former chair. Le verset 1. Jean 1 signifie. Doucement, faut pas courir. Faut marcher. Faut pas courir. Je repose ma question de façon simple. Bon, dis-moi. Voilà ma question. Voilà ma question simple. Voilà ma question de façon simple. Jésus est Dieu, tu as dit. Maintenant, selon la Bible, qui a envoyé Jésus? C'est lui-même. Tu es sûr que c'est lui-même? C'est lui-même Dieu. Tout à l'heure, il vient de dire c'est Dieu. Il dit c'est lui-même, non? Il a lui donné un passage. C'est Dieu. C'est Dieu. Écoute. C'est Dieu qui envoie Jésus sur terre. Et ce Jésus-là, c'est lui-même Dieu. C'est Dieu qui envoie Jésus sur terre, mais ce Dieu-là, c'est lui-même. C'est lui-même. Donc, Jésus, il s'est envoyé. Quoi? Tu ne comprends pas quoi. Je vais savoir. Donc, bon. Jésus s'est envoyé lui-même. Je te réponds selon la Bible, en fait. Tu comprends? Tu m'écoutes? Est-ce que Jésus s'est envoyé lui-même? C'est ce que je veux savoir. C'est lui-même, oui. Jésus s'est envoyé lui-même. Il faut prendre Jean 7. Pardon? Jean chapitre 7. Oui, donne la teneur, s'il te plaît. Verset 28 à 9. Jean 7. Verset 28 à 29. Il a dit, Jésus s'est envoyé lui-même. Vous allez connaître l'islam là. Il faut comprendre le contexte du chrétien. Il n'y a pas de contexte ici. Tu dis Jésus s'est envoyé lui-même. Non, tu dis Jésus s'est envoyé lui-même. C'est fini. Est-ce qu'il y a contexte encore? Il s'est envoyé lui-même. Attends. Qui est Jésus selon le chrétien et selon la Bible? Jésus est Dieu. Et le premier verset de Jean, le disciple que Jésus aimait le plus, dit ceci. Au commencement était la parole qui est Jésus. La parole était Dieu. La parole était avec Dieu. La parole était Dieu et la parole était avec Dieu. Je ne sais pas si tu comprends. Et la parole s'est fait chair. Jésus s'est envoyé lui-même, tu l'as dit. Le verset est clair. Ouais, d'accord, le verset est clair. Le verset est clair, ta parole aussi est claire. Tu dis Jésus s'est envoyé lui-même. Il faut prendre Jean 7, verset 28 à 29. Jésus s'est envoyé lui-même. C'est vraiment un débat avec les musulmans, vraiment, ça ne peut pas. Non, voilà pourquoi. Nous là, tu sais que nous on réfléchit. Mais Jean-Luc là, lui, il est pasteur. Donne la teneur. Jean quoi? Jean 7, verset 28 à 29. Voilà pourquoi il n'y a pas de débat avec vous là. Pas vous là. Vous dites que nous, on ne comprend pas. Oh, Jean-Luc, c'est un pasteur. Il est chrétien comme toi. Vous avez tous le même Saint-Esprit. Vous croyez, vous lisez même Bible là. Il va venir tout de suite là, vous allez expliquer. Jean 7, verset 28 à 29. Tu dis Jésus s'est envoyé lui-même. Je donne. Ouais, il faut lire.
Il faut lire. Jésus, enseignant, je peux lire. Oui. Et Jésus, enseignant dans le temple, s'écria, vous me connaissez et vous savez d'où je suis. Je ne suis pas venu de moi-même, mais celui qui m'a envoyé est vrai et vous ne le connaissez pas. Je suis d'accord, tu comprends? 29. Yes. Ah, 29. Moi, je le connais car je viens de lui et c'est lui qui m'a envoyé. D'accord. Ma question est de savoir, au verset 28 là, il dit, car je ne suis pas venu de moi-même. C'est écrit ou bien c'est pas écrit? Jésus avait deux formes, c'est écrit. Il n'y a pas de sa deuxième forme là. Il dit, oh. Mais- Quand tu dis, il est venu de lui-même là, c'est quelle forme qui est venu de lui-même? C'est quelle forme? Oh, il y a Dieu. deux formes. Quand tu dis il est venu de lui-même, là, tu as dit Jésus est venu de lui-même. Tu n'as pas dit non, il y a une partie de Jésus qui est venue de lui-même. Tu n'as pas dit non, il y a une forme, tu dis il est venu de lui-même. Maintenant, il te contredit, il dit je ne suis pas venu de moi-même. Moi, il veut savoir, quand Jésus dit je ne suis pas venu de moi-même là, c'est vrai ou bien c'est faux? C'est vrai, mais là, il parle de sa forme humaine. C'est sa forme humaine qui s'agresse. C'est sa forme humaine qui parle. Maintenant, c'est quelle forme qui est venue de lui-même là? C'est quelle forme qui est venue de lui-même là? C'est la forme divine qui est Dieu. C'est cette forme qui est venue de lui-même. C'est Dieu qui s'est représenté, qui s'est chair. Donc Dieu est venu de lui-même, mais envoyé par Dieu. La nature de Jésus. À travers la nature d'une nature. À travers la nature. Bon, une autre question. Et oui. Quand Jésus est sur la terre là, il est Dieu ou bien il est homme? Pardon? Quand il est sur terre, il est Dieu en ce moment ou bien il est homme en ce moment? Il est pleinement, la Bible dit ceci, il est pleinement Dieu et pleinement homme. Ah, quand il est sur la terre, il est les deux à la fois. Oui, parce que Colossiens 2, verset 9 nous dit ceci, car en lui habite corporellement toute la plénitude de divinité, de la divinité en fait. Donc quand il est sur la terre, il est les deux à la fois. Il est les deux, il est Dieu, il est homme. Très bien. Donc quand on voyait Jésus là, c'est homme et Dieu à la fois on voyait. Oui. Dieu était en lui, hein. Dieu n'était pas ailleurs, Dieu était en lui. Hein. C'est pas ça? Dieu était en lui. Très bien. Dieu était en la personne. Regardez qui encore. était Hein. devant les disciples. Très bien. Donc Jésus sur la terre, il dit, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Alors qu'il a Dieu en lui. Quand il dit, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Alors qu'il a Dieu en lui, il s'adresse à quel Dieu? Il s'adresse. Là, c'est sa nature. J'étais toute la double nature. C'est sa nature divine qui s'adresse à sa nature humaine qui s'adresse à sa nature. Non, les deux sont déjà ensemble, non? Non, les deux sont déjà ensemble. Justement, c'est Dieu. Même dans le Coran, laisse-moi te dire que même dans le Coran, Dieu s'est adressé. Même dans le Coran, Dieu s'est adressé à lui-même. C'est pas grave. On dit Jésus là, comme il est les deux ensemble. Attends, il dit ça. Attends. Est-ce que dans le Coran, Dieu s'est adressé à lui-même? Ouais, il s'adresse à lui-même. Ouais, il n'y a pas de problème. Il s'adresse à lui-même. Maintenant, il dit, quand Jésus, il a les deux, quand ils sont deux là, les deux sont là. Maintenant, quand il s'adresse à lui-même là, il dit plus encore tu. Il dit plus tu m'as abandonné. Ah, ici, il dit il dit quoi? Mon Dieu. Alors que mon Dieu, son Dieu, il est déjà Dieu. Il a Dieu en lui déjà. Il ne peut plus dire mon Dieu. Pourquoi il dit mon Dieu, pourquoi tu? Quand il dit tu là, ça veut dire quoi? Bon, je vais t'expliquer. En venant sur terre, Jésus a accepté toutes les limites divines, toutes les limites humaines. Il a accepté mourir, il a accepté souffrir, il a accepté avoir les mêmes sentiments que nous. Du coup, il vivait comme un homme plein, mais en lui habitait complètement toute la divinité. Et c'est pour cela que Jésus a pleuré dans la Bible. C'est pour ça qu'il s'est écrié, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Cela ne dit pas que il s'est séparé de sa divinité. Sa divinité était la question, quand Jésus dit tu, le tu là, parce que quand il dit moi, c'est de moi je parle. Mais quand il dit tu, il parle de qui? Pardon? Quand Jésus dit tu m'as abandonné, qui l'a abandonné? C'est qui l'a abandonné là? Il parle de Dieu, sa nature humaine qui parlait à sa nature divine. Ah, la nature divine a abandonné la nature humaine, quoi. En fait, il a dit cela afin que les Écritures s'accomplissent, parce que c'était un verset qui était dans l'Ancien Testament, dans l'Ésaïe. Ok, donc je peux te rajouter maintenant? Donc je suis maintenant mon frère qui a dit
Bon, c'est sur WhatsApp, hein, c'est sur WhatsApp. Alors, ça, voilà. Bon, frère, ne quitte pas, hein. Parce que ça chauffe moi ma tête, quoi. Voilà, donc ne quitte pas. Voilà, ça va, le débat va commencer maintenant. Moi, il est en train de planter le décor, quoi. Voilà, lui qui arrive là, tu n'es pas digne de délier les souliers, les lacets de ses souliers. Jésus a dit ça. Avant que tu ne partes, s'il te plaît. Yo, je suis là. Je bouge pas, je suis là, je suis là. Bonne arrivée. Ok. Voici ce que vous voulez dire. Qui est Jean-Baptiste? Allô? Hein? Jean-Luc. Salam, mon frère Diané, je suis là, sois béni. Ok. Faudrait pas que ça fasse écho, non? Faut pas mettre sur parler chez toi. Faut couper le live chez toi. Jean-Luc, tu es là? Oui, shalom, mon frère Diané, je suis là. Sois béni. D'accord. Il y a un frère. Ouh, ça fait écho. Ça fait écho chez toi là-bas. Je ne sais pas il y a quoi tu as branché, mais ça fait écho. Jean-Luc, il faut voir, il y a écho. Attendez, s'il vous plaît. Ah, les gens essaient de m'appeler, donc ça fait que... Jean-Luc! Oui, shalom, mon frère Diané, je suis là. D'accord. J'ai fait mon micro. Le frère dit que vous allez débattre sur la divinité de Jésus. Allons-y, je vous écoute. Bonne arrivée, frère, le Camerounais. Tu es là. Voilà Jean-Luc qui est là, lui, le pasteur. Donc, il va mieux t'expliquer. Bah, toi, tu dis il a double nature, il a trois natures. Quand il est sur la terre, il n'est pas Dieu. Quand il s'adresse à son côté, expliquez-nous. Vous êtes tous les deux chrétiens. Et nous, on a la mosquée. Mosquée, là. C'était avant, c'était église. Hein. On a payé, puis on a fait ça église, on a fait ça mosquée. Donc, si vous nous avez convaincus là, on a refait ça église encore, à Stakfoura là. Mais on verra ce que ça va donner. Donc, bonne arrivée, frère. Bonne arrivée, Jean-Luc. À vous deux la parole. On vous écoute. Moi, je m'en Alors, shalom, mon frère chrétien, sois béni. Merci. Merci à toi. Ah, merci beaucoup. Bon, déjà, moi, je me présente. Je suis le pasteur Jean-Luc de l'Église Assemblée de Dieu. Les AD, on va dire, c'est un mouvement pentecôtiste qui est né aux États-Unis au début des années 1900. Et donc, ce mouvement est un peu dans pas mal de pays, dont la Côte d'Ivoire. Ici, les Assemblées de Dieu est dénommée par l'acronyme EEADCI, c'est-à-dire Église évangélique Assemblée de Dieu de Côte d'Ivoire. Et donc, moi, j'ai fait l'école pastorale de Takadi et je suis dans le ministère depuis de nombreuses années. Voilà, il faut dire qu'aux assemblées de Dieu, nous avons 12 vérités fondamentales. Et parmi les 12 vérités fondamentales, les assemblées de Dieu croient en la Trinité. Mais je connais des pasteurs assemblées de Dieu, ainsi que des frères et sœurs, bien qu'étant membres de l'église assemblée de Dieu qui ne croient pas en la Trinité, autrement dit, qui ne croient pas que Jésus-Christ soit Dieu. Je connais également des pasteurs ainsi que des frères au vase d'honneur, au Baptiste Œuvre Mission, au Foursquare, au USO, qui croient que Jésus-Christ n'est pas Dieu. Bien que dans ces assemblées-là, ils croient, leur communauté, on va dire, croit en la Trinité. Donc c'est pour dire que, voilà, ce en quoi je crois là, à savoir que Jésus-Christ n'est pas Dieu là. Je connais des pasteurs aux AD, au vase d'honneur, au Foursquare, qui croient la même chose. Maintenant, moi je souhaiterais, pour ne pas que le débat, pour ne pas que l'échange, on va dire, soit mélangé, que chacun de nous ait un temps de parole. Moi déjà, je vais m'arrêter, tu vas parler. Quand tu vas parler, tu vas te taire, je vais parler et ainsi de suite. D'accord. Voilà, tu as la parole, hein, Camerounais, le continent. Allons-y. Je t'écoute. Non, c'est toi qui parles. C'est toi qui as la parole. Il faut parler. Ah, ok, merci. Bon, déjà, moi, c'est Agi. Je suis Camerounais. Je suis de l'église évangélique du Cameroun, dans EEC. Et je suis chrétien. Voilà, c'est ça, Jésus. En fait, j'aimerais qu'on débatte sur la divinité de Jésus. Qui était réellement Jésus, selon la Bible. Parce que j'aimerais qu'on reste dans le cadre de la Bible. Tu as dit que tu es chrétien comme moi, donc on va rester dans le cadre de la Bible. C'est ça. Bon, je vais commencer par expliquer vraiment qui est Jésus avant sa naissance, qui il était avant sa naissance sur terre. Parce que c'est d'abord de là qu'on va essayer de débattre. Dans Jean 1, verset, il est dit ceci: au commencement était la parole qui est Jésus déjà.
La parole était Dieu et la parole était avec Dieu et la parole s'est fait chair. La parole s'est fait chair. Cela nous montre déjà que Jésus a existé bel et bien avant toute chose. Et c'est lui qui a créé toutes choses. Mais à un moment donné, il a décidé de se faire chair pour habiter parmi nous et pour porter le péché de l'humanité. Est-ce que tu m'écoutes? Ouais, il faut parler. On t'entend, il faut parler. Tu n'as pas besoin qu'il réponde, il faut parler. Ah, ok, d'accord. Donc, et il faut savoir, Jésus a enseigné, Jésus avec 12 disciples. Il faut savoir quelle était la position de ceux qui marchaient près de Jésus vis-à-vis de sa personne. Quand tu prends le livre de Jean toujours, tu pars dans son verset 20 à 28, tu vois, de son verset 20, chapitre 28 du verset 20, Thomas dit ceci à Jésus: mon Seigneur et mon Dieu. Là, c'est que Jésus chaque jour. Là, c'est quelqu'un qui marche avec Jésus chaque jour. Il est mieux placé pour savoir avec qui il marche. Il appelle Jésus après la résurrection du Seigneur. Il dit: mon Seigneur et mon Dieu. Dans Tite 2, verset 13, Jésus est appelé notre Dieu et notre Sauveur. Dans Hébreux 1, du verset 8 à 9, Dieu lui-même, Dieu, vous qui dites qu'il y a Jésus, il y a Dieu, Dieu là appelle Jésus Dieu. Car il dit ceci: ton trône, ô Dieu, est éternel. Ici, c'est Dieu qui parle au sujet du Fils. Donc, je vais m'arrêter d'abord là pour commencer. Ok, Jean-Luc, tu as la parole. Allô, Jean-Luc. Jean-Luc, voilà. Shalom. Je me présente en Voilà, shalom, je suis le pasteur Jean-Luc de l'église d'Assemblée de Dieu. Comme je le disais, les AD, c'est un mouvement pentecôtiste qui est né aux États-Unis au début des années 1900. Et ce mouvement est représenté dans beaucoup de pays, dont la Côte d'Ivoire. Ici, les AD sont reconnus par l'acronyme EEADCI, c'est-à-dire Église évangélique Assemblée de Dieu de Côte d'Ivoire. Moi, j'ai fait l'école pastorale de Takadi et je suis dans le ministère depuis de nombreuses années. Et comme je vous l'ai dit, aux AD, nous avons 12 vérités fondamentales. Et parmi ces 12 vérités fondamentales, les assemblées de Dieu en tant que dénomination, en tant que mouvement, croient en la Trinité. Mais je connais des pasteurs assemblées de Dieu. Je connais des frères qui ne croient pas en la Trinité, ou qui ne croient pas que Jésus soit Dieu. Je connais aussi des pasteurs et frères au Vase d'Honneur, au Foursquare, au USO, au Baptiste Œuvre Mission, qui ne croient pas également que Jésus-Christ soit Dieu. Alors tout à l'heure, mon frère, il a le récit de Jean chapitre 20, où Thomas, qui ne croyait pas que Jésus-Christ était vivant, a dit comme ça que tant que lui, il ne voit pas la marque d'un clou dans les paumes de Jésus, lui ne va pas croire. Et c'est comme ça que quand Jésus-Christ leur est apparu, Jésus-Christ leur a dit: regarde mes mains, regarde mes pieds, enfonce ton doigt. Et quand il a mis son doigt, Thomas, rempli de stupéfaction, Thomas, ébahi, s'exclamant en disant: mon Seigneur et mon Dieu. Quand tu prends le texte de Jean chapitre 20 là, lorsque Thomas dit mon Seigneur et mon Dieu là, devant les gens, mis point d'exclamation. Ça veut dire quoi? Lorsqu'on met un point d'exclamation devant une phrase là, ça veut dire que c'est une exclamation. Ici, Thomas s'exclame. Mais pourquoi il s'exclame? Le récit dit quoi? Avant que Jésus n'arrive là, Thomas doutait. Il disait que tant que lui ne voit pas là, il ne va pas croire que Jésus est vivant. Donc, du moment qu'il a vu, alors il s'exclame. Donc, quand il s'exclame en disant mon Seigneur et mon Dieu là, c'est pas Jésus qui l'appelle mon Seigneur et mon Dieu, mais il s'exclame de savoir que Dieu, qui est son Seigneur, a fait en sorte que Jésus soit vivant. Tu comprends? C'est comme toi, par exemple, une voiture veut te cogner, et puis la voiture t'esquive, et puis tu dis mon Dieu. Toi, tu dis mon Dieu parce que la voiture ne t'a pas cogné là. Tu n'appelles pas la voiture mon Dieu, mais tu es en train de dire que Dieu merci parce que Dieu n'a pas permis que la voiture te cogne. Donc, quand une voiture veut te cogner, puis tu cries mon Dieu là, c'est pas la voiture que tu appelles mon Dieu. Mais ici là, tu remercies Dieu, tu t'exclames de ce que Dieu n'a pas permis que la voiture te cogne. Donc ici, Thomas qui ne croyait pas que Jésus est vivant là, quand il a vu que Jésus est vivant là, il s'exclame en disant mon Seigneur et mon Dieu. Donc il est rempli d'étonnement de savoir que Dieu, son Seigneur, n'a pas permis que Jésus-Christ meure. Tu comprends? Tout à l'heure, tu as cité le texte de Jean chapitre 1, le verset 1. Il a dit quoi? Au commencement était la parole. La question est de savoir au commencement de quoi? Il s'agit du commencement de la création. Alors quand on dit au commencement de la création était la parole, la question qu'on se pose, avant le commencement de la création, est-ce que la parole était non?
Mais qui était avant le commencement de la création? Dieu était. Dieu là, lui n'a pas eu de commencement. Lui là, il était toujours avant le commencement. C'est pour ça que la Bible l'appelle l'éternel. Le mot éternel signifie celui qui n'a pas de commencement. En arabe, on appelle ça al-Qayyum, c'est-à-dire celui qui suit jusqu'à. Donc Dieu là, il est éternel. Donc avant le commencement là, Dieu lui il était. Mais la parole, elle était au commencement de la création. Autrement dit, la parole fut la première, fut au début de la création. Tu comprends? Donc la parole là est la première création que Dieu a faite. Est-ce que Dieu peut être créé? On ne peut pas créer Dieu. Jésus-Christ, en Apocalypse chapitre 3, le verset 14, il dit quoi? Je suis le commencement de la création de Dieu. C'est Jésus qui parle. Il dit qu'il est le commencement de la création de Dieu. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand Dieu a commencé à créer là, c'est lui qui l'a fait d'abord. Attends, est-ce qu'on peut créer Dieu? Mais Jésus dit qu'il a été créé. Tu vois, on commence tout mettre la parole. Donc la parole là, c'est la première création que Dieu a fait au commencement. Tu vois, la parole a été créée, Dieu n'a pas été créé. Jésus en Apocalypse 3,15 dit qu'il a été créé en premier dans toute la création de Dieu. Tu vois, Jésus a été créé, Dieu n'a pas été. Maintenant, Jean dit quoi? Après la création de la parole là, elle s'est retrouvée à Dieu. Le Dieu avec qui s'est retrouvée la parole là, c'est lui qui est l'éternel. Lui là, il a été au commencement. Il a existé avant le commencement. Tu comprends? C'est lui qui a créé la parole au commencement. Et cette parole s'est retrouvée avec lui. Maintenant, après, Jean dit quoi? Cette parole qui a été créée au commencement et qui était avec Dieu, qui lui était avant le commencement là. Hein? Jean dit que cette parole a été Dieu. Mais attends, qu'est-ce qui t'étonne de savoir que la parole aussi était Dieu, tout comme le Dieu avec qui il était, après que Dieu l'ait créé au commencement? La Bible dit, Exode chapitre 7, verset 1, Moïse est appelé Dieu. Tu comprends? Moïse est appelé Dieu. Donc, Corinthiens chapitre 4, le verset 4, Satan est appelé le Dieu de ce monde. Jean chapitre 10, le verset 30 à 29, Jésus dit que nous les humains, là, nous sommes des dieux. Attends, si Satan est appelé Dieu, si Moïse est appelé Dieu, si les humains que nous sommes appelés Dieu, c'est Jésus qui ne sera pas aussi appelé Dieu. Donc, quand Jean dit la parole est Dieu, là, ça ne doit pas t'étonner. Parce que Moïse même est appelé Dieu, Satan est appelé Dieu, nous les humains, nous sommes appelés Dieu. Donc, c'est Jésus qui ne sera pas aussi appelé Dieu. Mais quand on dit la parole était Dieu, là, on n'est pas en train de dire que le Dieu avec qui était la parole, là, hein, la parole était en même temps ce Dieu-là. Pourquoi? Parce que le verset 14 dit « Et la parole a été faite chair ». Mais quand on dit la parole a été faite chair, la question, qui a fait la parole chair? Tu comprends? Parce que quand on dit la parole a été faite chair, c'est différent de dire que la parole s'est faite chair. Quand on dit que quelqu'un s'est fait chair, là, c'est lui-même qui s'est fait chair. Mais quand on dit que quelqu'un a été fait chair, c'est quelqu'un qui l'a fait chair. Alors celui qui a fait la parole chair, là, entre lui et la parole qu'il a fait chair, là, qui est au-dessus de qui? Qui a dit Jésus est quitté au ciel avant de venir sur la terre, donc il est Dieu. Mais attends, l'ange Gabriel, là, c'est pas au ciel qu'il est quitté pour venir sur la terre, donc lui aussi il est Dieu. Tu vois, c'est pourquoi encore que Jésus-Christ a dit, hein, avant qu'Abraham soit, je suis. Donc comme Jésus existait avant Abraham, donc il est Dieu. Prends Job chapitre 38, verset 7, Dieu dit, avant que lui, Dieu ne crée la terre, avant qu'il ne crée les étoiles, les anges existaient déjà. Donc les anges là, ils ont existé même longtemps avant Abraham. Ils ont existé avant que Dieu ne crée la terre, avant que Dieu ne crée les étoiles. Donc les anges aussi sont Dieu. Puisque toi tu dis que comme Jésus existait avant Abraham, il est Dieu. Non, c'est que les anges peuvent exister avant la terre, avant les étoiles, ils sont Dieu aussi. Tu vois, quand tu fais des conclusions comme ça, c'est ce qu'on te dit, que Jésus n'est pas Dieu, mais c'est Christ qui est Dieu. On attend ça avec le pasteur Gédéon de la Tchétchouva. Jésus n'est pas Dieu, mais c'est Christ qui est Dieu. 1 Corinthiens 11, verset 3, Paul dit, Dieu est le chef de Christ. Alors si Christ est Dieu, le Dieu qui est le chef de Christ là, c'est qui? D'autres vont te dire encore que la chair physique de Jésus n'est pas Dieu, mais c'est l'esprit qui est en lui là. C'est ça qui est Dieu. Ah bon? Luc chapitre 23, Jésus sur la croix dit quoi? Père, en tes mains je remets mon esprit. Si c'est son esprit qui est Dieu, le Dieu à qui il remet son esprit, à lui il est qui? Tu vois? D'autres vont te dire encore, Jésus est Dieu parce qu'il a dit tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Attends, Jésus dit tout pouvoir m'a été donné. Est-ce que Dieu, là, on peut lui donner pouvoir? Jamais. On ne peut pas donner pouvoir à Dieu parce que Dieu, là, il est pouvoir. Mais quand Jésus dit tout pouvoir m'a été donné, qui lui a donné le pouvoir? Question. Maintenant, entre celui qui a donné pouvoir à Jésus, celui qui a établi Jésus et Jésus qui l'a établi, entre les deux là, qui est au-dessus de qui? Hébreux chapitre 7 dit, c'est l'inférieur qui est béni par le supérieur. Donc Dieu qui a donné pouvoir à Jésus, là, c'est lui qui est au-dessus de Jésus. 1 Corinthiens chapitre 1, verset 24 à 28, Paul dit quoi? Lorsque l'Écriture dit que Dieu a tout soumis à Jésus,
il est évident que Dieu qui lui a soumis sous toutes choses est accepté. Autrement dit, quand bien même que Dieu a donné tout pouvoir à Jésus, lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, Dieu reste toujours au-dessus de Jésus. C'est Paul qui dit ça en 1 Corinthiens 15, versets 24 à 28. Donc déjà, je m'arrête là, je te laisse ici. Allô, ouais, le continent, tu as la parole. D'accord, merci. Déjà, tu es en train, là, c'est ton interprétation que tu es en train de donner. Ce n'est pas ce que dit la Bible. Ce n'est pas ce que dit la Bible. La Bible est claire. La Bible, dans ses premiers versets, est claire. Il dit que au commencement était la parole qui est Jésus, la parole était avec Dieu, elle était au commencement avec Dieu, tout à elle. Et rien de ce qui n'a été fait sans elle. Tu comprends? Tu dis que c'est la parole, tu as dit ceci, la parole là, c'est la parole de Dieu, mais qui a commencé à exister. Mais en bas, Jean nous fait comprendre que cette parole-là, rien n'a existé avant qu'elle. Je ne sais pas si tu me comprends bien. Rien n'a existé avant la parole. Donc la parole est Dieu. Jean est précis. Jean a tout dit. La parole s'est fait chair et elle a habité parmi nous. Du coup, Jésus avait double nature sur terre. Quand Jésus est sur la croix, il dit mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Là, c'est sa personne qui dit, c'est sa nature humaine qui s'agresse, qui ressent tout le péché, qui ressent la face de Dieu, de sa nature divine qui s'écarte, parce que là, le péché nous sépare de la face de Dieu. Là, il ressent tout le poids de l'humanité, tout le péché qui porte sur lui, avant de prononcer le son qui dit, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Cela ne veut pas dire qu'il n'est pas Dieu ou il n'est pas un humain. C'est un humain là qui s'agresse à lui-même, à sa personne divine. Tu dis que quand il est sur la croix, il meurt, il dit Seigneur, entre tes mains, mon Dieu, Seigneur, entre tes mains, je remets mon esprit. Justement, là il remet son esprit entre sa personne, entre les mains de sa personne divine, qui est toujours lui-même Dieu. Si tu crois en la Trinité, tu vas facilement comprendre. Mais si tu ne crois pas en la Trinité, tu ne vas même pas comprendre. Ouais. Parce que tu ne peux pas me dire que Jésus n'est pas Dieu, mais il est le seul. S'il faut le considérer comme un prophète, déjà, je ne sais pas comment je considère Jésus. Je ne sais pas si pour toi c'est un prophète, pour toi c'est qui, je ne sais pas. Mais il est le seul dans la Bible qui a fait tout ce que. Attention. Phone 1 disconnected. Non. Phone 1 connected. Dans les péchés. Et les gens, les pharisiens qui peuvent tout répondre ceci après avoir, quand il dit à la femme, va et tes péchés te sont pardonnés. Les pharisiens disent ceci. Qui donc peut pardonner les péchés si ce n'est que Dieu seul? Ils ont au moins compris. Dans Jean 5, verset 21 à 23, Jésus dit ceci. Le Fils donne la vie. Dans Jean 5, verset 21 à 23, le Fils donne la vie et doit être honoré comme le Père. Jésus qui est sur terre, qui est peut-être un prophète, comme je ne sais pas comment tu le considères, qui est peut-être un prophète comme toi, mais il dit carrément qu'il doit être honoré comme le Père qui est Dieu. Je ne sais pas si tu comprends. Ça ne sonne pas. Comment quelqu'un qui n'est pas Dieu peut dire qu'il doit être honoré comme Dieu, s'il n'est pas vraiment Dieu? Jésus, Jean continue dans son verset 11, Jean 11, verset 25, je vais dire, Jean 11, verset 25, Jésus dit ceci, je suis la résurrection et la vie. Il est la résurrection et la vie. Donc, il a tous les attributs de Dieu. Tu as pas, dans ma première parole, tu as pris tous mes versets, mais tu as laissé un seul verset, donc tu n'as pas pu parler. Tu as laissé le verset Hébreu 1, du verset 8 à 9. Et j'aimerais que tu en parles dessus. Là, Dieu dit ceci. Dieu parlait du Fils et dit, ton trône, ô Dieu, est éternel. Ici, c'est Dieu qui parle clairement de Jésus. Comment Dieu peut donc dire à Jésus que ton trône, ô Dieu, est éternel? Comment? Il n'y a pas de Dieu, il y a un seul. Mais comment il dit ton trône, ô Dieu, est éternel? En fait, il s'adresse à lui-même dans sa forme trinitaire. Il s'adresse à lui-même. Et dans l'Ancien Testament, il faut aller aussi dans l'Ancien Testament pour comprendre qui était Jésus, qui était la personne que Dieu annonçait dans l'Ancien Testament. On va aller dans Isaïe 44, verset 6. Ainsi parle l'Éternel, je suis le premier et je suis le dernier. Et hors moi, il n'y a point d'autre Dieu. Là, c'est ce que Dieu dit dans l'Ancien Testament. Et quand on parle dans l'Apocalypse, on voit que Jésus reprend les mêmes attributs de Dieu. Il dit carrément à Jean qu'il est le premier et le dernier, l'alpha et l'oméga. Celui qui est, celui qui était et qui vient, le tout-puissant. Là, c'est ce que Jésus dit. Il utilise exactement les mêmes attributs de Dieu. Exactement les mêmes attributs de Dieu. Et au ciel, il n'y a pas deux trônes, il n'y a pas un trône de Jésus, il n'y a pas un trône de Dieu, il y a un seul trône. Et c'est une seule personne qui est Dieu, mais en forme du Trinitaire.
du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Jésus nous a montré clairement sur terre qu'il était un homme vraiment comme nous, parce qu'il s'est fait chair, mais au-delà de tout ça, il nous a démontré clairement qu'il est un être divin. Il est Dieu qui s'est fait chair. Il a pardonné les péchés. Il a pardonné les péchés. C'est que Dieu fait seul. Et c'est la seule chose, et c'est la seule chose que Dieu fait. La seule chose, pardonner les péchés. Personne ne peut pardonner les péchés. Et les pharisiens ont compris. Et c'est pour ça que les pharisiens l'ont lapidé. Ils ont dit c'est ça à Jésus. Nous ne te lapidons pas, nous ne voulons pas te lapider parce que tu fais de bonnes œuvres, mais parce que tu te fais Dieu. Eux, ils ont compris au 1er siècle. Nous sommes censés être plus intelligents que eux. Mais eux, ils ont compris ce que Jésus voulait dire par là. Et c'est pour cela qu'ils ont voulu le lapider. Et c'est l'une des causes pour laquelle ils l'ont crucifié, parce qu'il se faisait Dieu. Eux, ils ont compris ce que Jésus voulait dire. Le déplorable qu'aujourd'hui, au XXe siècle, des gens n'arrivent pas à comprendre ou bien à écouter réellement ce que Jésus voulait dire par là. Ils ont tué Jésus pour ça. Et tous les 10 disciples de Jésus, à part Jean qui était à là, qu'on a exilé, tous les 10 autres disciples sont morts en proclamant Jésus, Seigneur et Sauveur, Dieu. Ils ont accepté de mourir jusqu'au dernier souffle en disant que Jésus est Dieu. Et comment si eux qui étaient mieux placés, eux qui ont marché environ 3 ans avec Jésus, s'il n'était pas Dieu, pourquoi donc mourir pour quelqu'un que tu sais qui n'est pas Dieu? Pourquoi? Je ne comprends pas ça, c'est ce que je ne comprends pas. Si Jésus n'est pas Dieu, pourquoi les 10 autres disciples ont décidé de mourir, accepter de mourir en proclamant qu'il est Dieu? Il y a quelque chose qui ne sonne pas. Je te donne la parole. Jean-Luc, ouais. Jean-Luc, à toi la parole. Shalom. Bon, je crois que ça, c'est des points que le Seigneur a permis de déjà aborder déjà dans le passé. Donc, je me présente, je suis le pasteur Jean-Luc de l'Église Assemblée de Dieu. J'ai fait l'école pastorale de Takadi. Je suis dans le ministère depuis de nombreuses années. Et je fais partie de la JADSI. La JADSI, c'est la Jeunesse Assemblée de Dieu de Côte d'Ivoire. Alors, tu vois, bien-aimé, le texte de Jean chapitre 20, là. Le contexte. S'il te plaît. Non, c'est moi qui parle. Donc, s'il te plaît, il faut souffrir de te taire. Non, reprends le verset hébreu 9. Souffrir de te taire. Non, tu es en train de sauter mes versets. Ne saute pas mes versets. Non, c'est à lui d'intervenir. Il intervient comme il veut. Laisse-le parler. Ouais. Tu peux te taire. Tu te tais. Quand tu parlais, il n'a pas intervenu. Donc, faut te taire. Les internautes, c'est pas ton problème. Les internautes nous écoutent. Faut te taire, il faut l'écouter. Voilà. Allons-y, Jean-Luc. Encore une fois, shalom, je suis le pasteur Jean-Luc de l'Église Assemblée de Dieu. J'ai fait l'école pastorale de Takadi. Il veut dire que c'est pas ton camarade. Je suis dans le ministère depuis de nombreuses années. Voilà. Et je fais partie de la JADSI. La JADSI, c'est la Jeunesse Assemblée de Dieu de Côte d'Ivoire. Voilà, tu n'es pas son camarade. Il faut dire que moi, j'ai pratiquement fait les AD. J'ai fait le CODIB, c'est l'école du dimanche. C'est vrai qu'après, j'ai fait le groupe Prosper, j'ai fait même plus tard les bases d'honneur, mais j'ai essentiellement évolué au sein des AD. Alors, bien aimé, concernant l'épisode de Thomas en Jean chapitre 1, tu sais, un verset là, pour le comprendre là, le Saint-Esprit voudrait que tu tiens compte du contexte. Quand tu es animé par le Saint-Esprit pour comprendre un verset, il faut tenir compte du contexte. Parce qu'un verset pris hors du contexte devient un prétexte. Jean chapitre 20 là, le contexte, ils sont venus à Thomas que Jésus est vivant. Thomas dit, lui, ne croit pas. Quand il ne voit pas là, il ne croit pas. Donc ici, Thomas voulait voir avant de croire. Et voilà que Jésus lui apparaît et il dit, me voici. Et il demande à Thomas de mettre ses doigts dans les trous où ils ont foncé les clous. Et c'est là que Thomas réalise qu'il a vraiment le gars vivant. Donc Thomas s'exclame. Il dit, mon Seigneur et mon Dieu. Quand tu prends ta Bible, ils ont mis point d'exclamation. Ça veut dire que c'est une exclamation. Donc en disant mon Seigneur et mon Dieu, parce que celui qui ne croyait pas là, désormais il voit que le gars est vivant, il est en train de louer Dieu, qui est son Seigneur et son Dieu, qui a permis que Jésus soit en vie. Tu comprends? Et je prends un exemple analogue pour te faire comprendre. Tu es en train de traverser une route et une voiture veut te cogner et puis tu doubles la voiture. Tu dis mon Dieu, tu dis Seigneur Jésus.
tu dis Seigneur Jésus parce que tu as raté la voiture là, tu n'es pas en train d'appeler la voiture Jésus. Mais ici là, tu es en train de remercier Jésus de t'avoir sauvé parce que la voiture allait cogner. Tu comprends, c'est du français. Donc tu dois comprendre ça. Donc ici, toi, remercie Dieu qui est son Seigneur, qui a fait en sorte que Jésus ne meure pas. Maintenant, tu vois le texte de Jean chapitre 1, là, c'est un texte qui est clair. On dit au commencement était la parole. Mais au commencement de quoi? Je reviens, parce que la répétition est pédagogique. Au commencement de quoi? Au commencement de la création. Autrement dit, en premier était la parole. Parce que le mot commencement veut dire ce qui est en premier, ce qui est au début. Ce qui est venu d'abord. C'est ça le mot commencement. Donc, ce qui est venu d'abord, au tout début de la création, c'est la parole. Donc, ça veut dire que la parole est la première création que Dieu a faite dans toute la création. Tu comprends? Déjà, en disant au commencement était la parole, ça montre qu'elle ne peut pas être le Dieu éternel. Parce que le Dieu éternel n'a pas de commencement. Lui, il n'est pas au commencement. Il est l'éternel. Le mot éternel signifie celui qui n'a pas de commencement. Dieu n'a pas de commencement. C'est Dieu qui crée le commencement. Tu comprends? Genèse 1 dit au commencement, Dieu créa. Dieu là, lui, il est avant le commencement. Mais c'est lui qui crée le commencement. C'est lui qui suscite le commencement. En quoi faisant? En créant. Tu comprends? Et ce qu'il crée en premier là, c'est ça qui est le commencement de la création. Donc Jean chapitre 1 dit, au commencement de la création était la parole. Donc la parole est la première de toutes les créations que Dieu a fait d'abord avant de faire toute chose. Et quand Dieu a fait la parole était avec Dieu. Donc cette parole-là, après sa création, elle s'est retrouvée avec Dieu. Le Dieu qui l'a créé là, avant de créer toutes choses là, cette parole-là s'est trouvée avec lui. Et maintenant Jean dit, et la parole était Dieu. Pour dire quoi? Cette parole qui est créée en premier par Dieu là, et qui s'est retrouvée avec Dieu là, cette parole-là était Dieu. Autrement dit, était un être divin. Maintenant, laisse-moi te donner un enseignement. Dans la Bible là, il y a plusieurs êtres qui sont appelés Dieu. 2 Corinthiens chapitre 4, verset 4. Pour ceux qui nous suivent, prenez votre Bible, Satan est appelé Dieu. Donc tu vas me dire quoi, Satan est le créateur? Non. Exode chapitre 7, verset 1. Vous êtes appelé Dieu avec grand D. Donc tu vas me dire quoi, vous êtes Dieu créateur? Non. Question. Chapitre 10, verset 30 à 39. Jésus dit, tous les êtres humains là sommes des dieux. Donc ça veut dire que nous les êtres humains là, nous sommes des créateurs du ciel et de la terre. Non. Donc, si Satan est appelé Dieu, si Moïse est appelé Dieu avec grand D, si les humains que nous sommes appelés Dieu, c'est Jésus que Dieu a créé en premier là. C'est lui aussi qui ne sera pas Dieu. Tu comprends? Mais en disant que Jésus est Dieu, Jean est en train de dire que Jésus est le Dieu avec qui il était après la création. Quoi? Parce que le même verset de Jean chapitre 1 au verset 14 dit quoi? Et cette parole a été faite chair. C'est du français, je n'ai pas besoin de faire ça pour toi. La parole a été faite chair. On ne dit pas la parole s'est faite chair, mais a été faite. Quand on dit a été faite là, ça veut dire que c'est quelqu'un qui l'a fait chair. Donc pose-toi la question, celui qui l'a fait chair là, c'est qui? Maintenant, entre celui qui a fait la parole chair et la parole qui l'a fait chair là, qui est au-dessus de qui? Maintenant, je te donne encore un enseignement. Si pour toi, la parole était le Dieu qui était avant le commencement là, cette parole là, lorsqu'elle a été faite chair et qu'elle vient sur la terre, et qu'on lui demande qui es-tu, normalement, comment elle doit se présenter? Elle doit dire, c'est moi le Dieu créateur du ciel et de la terre qui suis devenu chair. Mais non, Jésus qui ne s'est jamais présenté comme ça, il s'est toujours présenté comme étant un envoyé de Dieu. Or toi, tu dis que Jésus n'est pas un envoyé de Dieu, mais Jésus c'est Dieu lui-même. Donc toi, tu veux faire dire à Jésus ce que Jésus n'a pas dit. Jésus a toujours dit que son Père qui l'a envoyé est dans les cieux. Jésus n'a jamais dit que son Père là, est sur la terre ici avec lui. D'ailleurs, quand Jésus a montré à ses disciples comment prier, il a dit, quand vous priez, dites, notre Père qui est aux cieux. Jésus a toujours dit que son Père là, est dans les cieux et non sur la terre ici avec lui. Tu comprends? Donc celui qui était sur la terre là, ce n'était pas le Père, mais c'est celui que le Père a envoyé. Tu comprends? Tu dis comme ça que quand Jésus a dit que moi et le Père nous sommes un, les pharisiens ont dit, ah bon, donc toi tu te fais Dieu. Tu vois bien, tu as un problème. Si toi, tu veux prendre les propos des pharisiens pour la vérité, là, c'est que toi, tu ne connais pas la Bible, tu n'as pas le Saint-Esprit. Les pharisiens, là, c'est des gens qui n'aiment pas Jésus. Donc, eux, là, ils veulent attribuer à Jésus des propos qu'il n'a pas dit. Ils veulent faire dire à Jésus ce que Jésus n'a pas dit. Quand Jésus pose une action, là,
Et ils essayent de transverser ça en faisant croire aux gens que ce que Jésus a fait là, voilà ce que ça avait dit. Or, Jésus n'a pas dit ça. Dans la partie où Jésus a dit, moi et le Père, nous sommes un, et que par la suite, ils lui ont dit, toi, tu es un homme, tu te fais Dieu là. Jésus les a repris. Jésus n'a pas dit qu'il est Dieu. C'est dans la même partie qu'il a dit par la suite, à partir du verset 30 à 39, mais attends, n'est-il pas écrit dans votre Bible, dans votre livre, que vous là, vous êtes des dieux? Alors si l'Écriture appelle Dieu des hommes que vous êtes, à combien plus forte raison, moi, que le Père a choisi et envoyé dans le monde? Est-ce que je blasphème en disant que je suis fils de Dieu? Jésus n'a pas dit qu'il est Dieu, il a dit qu'il est fils de Dieu. Donc, il faut bien lire cette partie-là, tu vas comprendre. C'est les pharisiens qui voulaient lui faire dire ce qu'il n'a pas dit en disant que tu t'es fait Dieu. Jésus les a repris en disant, il n'a pas dit qu'il me fait Dieu. D'ailleurs, même votre Bible dit que vous, là, vous êtes des dieux. Mais moi, j'ai dit que je suis fils de Dieu et non Dieu. Tu comprends? Je reviens. Chapitre Hébreux, chapitre 1, le verset 8 à 9. Là-bas, Dieu s'adresse au Fils en l'appelant Dieu, en disant « Oh Dieu ». Mais tu t'arrêtes là. Quand le Père appelle le Fils « Oh Dieu », après, qu'est-ce qui vient après? Il a dit quoi? « Oh Dieu, ton Dieu t'a oint ». Attends, le Fils que le Père appelle Dieu là, quand le Père continue en disant « Ton Dieu t'a oint », le Dieu du Fils là, c'est qui? C'est qui? C'est qui? Donc tu vois, donc en appelant le Fils Dieu, le poursuit en disant ton Dieu t'a oint. Donc le Fils qui est appelé Dieu en Hébreux chapitre 1, le verset 8 à 9 là. Le même Hébreux l'a dit qu'il a son Dieu. Tu comprends? Alors un Dieu qui est un Dieu, ça veut dire quoi? Ça veut dire que le Dieu véritable là, c'est le Dieu, le Dieu de celui qui est appelé Dieu là. Tu comprends? Et ce même Hébreux l'a dit quoi? C'est pourquoi ton Dieu t'a oint. Et t'a élevé au-dessus de tes égaux. Tu comprends? Un Dieu qui est oint. Entre celui qui oint et celui qu'on a oint, qui est au-dessus de qui? C'est le Dieu qui oint là, qui est au-dessus du Dieu qui l'a oint. Or ici là, qui est le Dieu qui est oint? C'est Jésus. Et qui est le Dieu qui a oint Jésus? C'est le Père. Donc le Père au-dessus de Jésus. Tu comprends? Et le même texte de Hébreux chapitre 1, le verset 8 à 9 là dit quoi? Ton Dieu t'a oint au-dessus de tes égaux. Mais qui sont les égaux de Jésus? Or, le Dieu qui a oint Jésus, là, est-ce que lui il a des égaux? Il n'a pas d'égaux. Tu comprends? Philippiens chapitre 2, le verset 5 à 6. Quoi? Bien que Jésus existait en forme de Dieu, il n'a pas cherché à se faire l'égal de Dieu. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Jésus n'est pas l'égal de Dieu. Parce qu'on dit qu'il n'a pas cherché à se faire l'égal de Dieu. En disant qu'il n'a pas cherché à se faire l'égal de Dieu, ça veut simplement dire que Jésus même n'est pas l'égal de Dieu. Tu comprends? Donc Dieu n'a pas d'égal. Tu comprends? Qu'est-ce que tu as dit encore? Tu as dit que quand Jésus dit en Luc chapitre 23, Père, en tes mains, je remets mon esprit, il remet son esprit à sa position Père, frère. Ça là, tu veux qu'on comprenne ça comment? Tu veux qu'on comprenne ça comment? Le Père ici, la croix, il dit Père, en tes mains, je remets mon esprit. Ici, là, il remet son esprit à quelqu'un qu'il appelle Père. Maintenant, la question, entre son esprit et celui à qui il remet son esprit qu'il appelle Père, là, entre les deux, à qui est au-dessus de qui? Donc, c'est le Père, là, qui est au-dessus de son esprit. Et tu vois, en remettant son esprit à ce Père-là, ça remonte que ce Père-là, il détient cet esprit-là. Donc, il peut faire de cet esprit-là ce qu'il veut. Il devient le gardien de cet esprit-là. Donc, il a autorité d'utiliser cet esprit-là comme bon lui semble. Tu comprends? Ce que tu ne sais pas, quand Jésus est mort, là, selon les Écritures, je précise, Jésus est mort selon les Écritures. Ça, c'est un autre thème. Parce que selon les Écritures, là, comment il est mort, ça, c'est un autre thème. Est-ce qu'il est mort de façon biologique ou de façon clinique? Ça, c'est un autre thème. Mais quand Jésus est mort selon les Écritures, là, la Bible dit, c'est Dieu qui l'a ressuscité. Tu comprends? Donc, entre Dieu qui a ressuscité Jésus et Jésus qui l'a ressuscité, là, entre les deux, là, qui est au-dessus de qui? Ça, c'est des questions auxquelles tu dois répondre. Dans la Bible, les apôtres Paul, Pierre, Jean ont appelé Jésus serviteur de Dieu. Mais attends, tu penses que Paul, Pierre, Jean, là, ils ne connaissaient pas Jésus? Maintenant, comment se fait qu'eux, ils appellent Jésus serviteur de Dieu? Est-ce que Paul, Pierre, Jean peuvent oser appeler Dieu serviteur de Dieu? Jamais. Est-ce que Dieu les fait serviteur de quelqu'un? Mais tu vois, ils ont appelé Jésus serviteur de Dieu. Ça veut dire quoi?
ça veut dire que Jésus-Christ n'est pas le Dieu créateur du ciel et de la terre. Sinon, ils n'allaient jamais l'appeler serviteur. Jamais. Je m'arrête là. Il faut poursuivre. Attends, il nous reste 15 minutes. Attends. D'accord, j'étais. Allô? Oui, allô? Je vais donner le temps qui nous reste parce que voilà, on tire à la fin du débat. On peut remettre ça demain, après-demain, Inch'Allah. Je rappelle que voilà, nous sommes en live et en exclusivité, Inch'Allah. Ceux qui, n'est-ce pas, nous contactent depuis un bon moment, on a lancé une collecte de fonds. Bon, pas une collecte de fonds, mais une demande, non? Voilà, il y a des gens qui veulent faire des puits forages, des châteaux, etc., etc. Donc, on a demandé à 15 personnes de se mettre ensemble pour réaliser un puits château. Et nous sommes quelque part actuellement, on va réaliser un forage même ici, dès demain, Inch'Allah, et puis après, on va se rendre du côté de l'ouest pour aller réaliser ou encore inaugurer le puits château qui a déjà été réalisé pour les frères d'Épinay, Rachid d'Épinay et les frères authentiques. Ça va être inauguré à la rentrée, Inch'Allah. Donc, ceux qui veulent participer aux 15 personnes pour réaliser un puits château, on a déjà bouclé les premières 15 personnes. Il reste maintenant la deuxième partie des 15 personnes. Et dans la deuxième partie des 15 personnes, on a déjà 3 personnes qui sont déjà inscrites. Donc, vous me contactez sur mes numéros WhatsApp pour dire, Oustaz, comment on fait pour participer parmi les 15 personnes pour réaliser un puits château? C'est-à-dire un seul puits château construit à la mémoire de 15 parents ou des défunts. Mais vous êtes 15, vous vous mettez ensemble et puis on réalise le puits château. Vous êtes 15, vous vous mettez ensemble, on réalise le puits château. Il y a 15 personnes qui sont déjà inscrites. Donc, on lance encore une autre vague de 15 personnes. Si vous êtes intéressé, vous nous contactez, on vous envoie les images et puis on vous dit comment ça fonctionne. Mes numéros sont le 05 94 87 58 58. 05, l'indicatif de la Côte d'Ivoire c'est le 225. Donc 05 94 87 58 58, vous mettez en WhatsApp. Bon, je vais participer parmi les 15 personnes. Comment ça se passe? Je vous envoie l'image et les conditions qui vont avec, Inch'Allah. Donc je prends le numéro pour une dernière fois. 05 94 87 58 58 pour pouvoir participer. Et il y a des personnes qui nous essayent de nous aider par rapport aux dépenses de la DDA et tout ça. Il y a une maman qui est en Angleterre, je ne dirai pas son nom. Elle a envoyé une somme récemment, elle a dit de payer 10 tapis. Donc on a acheté les 10 tapis, Inch'Allah. Quand il y a des convertis, on va les remettre ça, Inch'Allah. Donc le numéro de la DDR, c'est le 07 47 32 04 55. 07 47 32 04 55, c'est le numéro de la DDR. Pour les 15 personnes pour réaliser le puits, 05 94 87 58 58, l'indicatif de la Côte d'Ivoire, le 225. Donc le frère du Cameroun, tu as 5 minutes pour terminer. Jean-Luc aura 5 minutes également et puis on va se donner rendez-vous demain, Inch'Allah. Allons-y. Non, j'aimerais qu'on passe à la phase question-réponse. Parce que là, si on continue comme ça, on va... Non, il n'y a pas compris. Tu aimerais quoi? Il n'y a pas compris. J'aimerais qu'on passe à la phase question-réponse. Ah, vous allez... Ok, Jean-Luc, il dit dialogue direct. Allons-y, dialogue direct, question-réponse. Donc, je vous donne les 10 minutes. Vous dialoguez directement. Je ferme mon micro. Allons-y. Jean-Luc. Shalom, shalom, bien-aimé, sois béni. Jean-Luc. Shalom, shalom. Ouais, 300 personnes, okay. 93 likes, c'est pas normal. Hein? Parce que là, tu n'as pas... Moi, YouTube, là, vous êtes 300 personnes et puis il y a 129 likes. Mais il faut liker plus encore. Nulle part dans la Bible, il est dit que Jésus-Christ est le Dieu créateur du ciel et de la terre. Je réponds à ta question. Nulle part dans la Bible, il est dit que Jésus-Christ est le créateur du ciel et de la terre. La Bible dit que Jésus-Christ est fils de Dieu. Tout comme dans la Bible, Luc chapitre 3, le dernier verset, Adam est appelé fils de Dieu. Genèse chapitre 6, le verset 1 à 2, les anges sont appelés fils de Dieu. Donc Dieu, là, selon la Bible, a plusieurs fils. Jésus en fait partie, Adam en fait partie, les anges en fait partie. Et même toi et moi, nous sommes des fils de Dieu. La Bible dit que c'est Dieu qui a envoyé Jésus. Que Dieu qui a tant aimé le monde là, ce n'est pas lui qui est venu. Hein. Le Dieu qui a tant aimé le monde là, ce n'est pas lui qui est venu. Mais il a envoyé quelqu'un. Et celui qui l'a envoyé là, c'est Jésus. Donc Jésus, tu peux lire le livre de Colossiens 1, verset 16. Je lis quoi? Colossiens 1, verset 16. Il est l'image du Dieu véritable, le premier-né de toute la création. Il est l'image du Dieu invisible et le premier-né de toute la création. J'ai dit Colossiens 1, verset 16. Mais c'est Colossiens. Le verset 16. Par Jésus. Tout a été créé. J'ai dit la parole. Parce que la parole vivante
il est très simple. La parole vivante, il est dit, parole vivante, il est dit, par Jésus, Dieu créa tout ce qui est dans les cieux et sur la terre. Les choses visibles et les choses invisibles. Trône, dignité, tout a été créé par Jésus et pour Jésus. On t'écoute frère, dialogue direct, allons-y. Il a parti. Parti, il est là. Je suis là, bien-aimé, j'ai lu le verset, maintenant j'attends ce que tu vas dire, bien-aimé. Voilà, le verset dit quoi? Le verset dit quoi? Bible, version 8 secondes dit ceci. Car en lui a été créé toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les invisibles et les invisibles. Les visibles et les invisibles, trône, domination, principauté, puissance, tout a été créé par lui et pour lui. C'est clair que Jésus a tout créé pour lui et pour lui. Hey, Jésus a tout créé. Je te repose ma question. Qui est Jésus pour toi? Regarde, ça c'est entre vous-même. Ça là, c'est entre vous-même. Donc j'ai déjà même. répondu à la question, mais j'ai reviens sur Colossiens chapitre 1, le verset 16 que tu as cité là. Réponds d'abord à la question. Qui est Jésus pour toi? Je réponds encore. Jésus-Christ, selon la Bible, Jésus-Christ est un envoyé de Dieu. Il a dit, Dieu m'a envoyé. Jésus-Christ est fils de Dieu. Tout comme Genèse chapitre 6, le verset 1 à 2. Les anges sont fils de Dieu. Tout comme Adam est fils de Dieu, selon Luc chapitre 3, le dernier verset. Et tout comme nous également, qui sommes des croyants, nous sommes des fils de Dieu. Maintenant, je réponds sur Colossiens chapitre 1, le verset 15 à 16. D'abord, le verset 15 dit quoi? Qu'il est l'image du Dieu invisible. On dit Jésus est l'image de Dieu. Dans la Bible, là, l'homme aussi est l'image de Dieu. Genèse chapitre 1, le verset 26. Dieu dit, faisons l'homme à notre image. Donc l'homme aussi est l'image de Dieu. Mais tu vois que Paul dit que Jésus aussi est l'image de Dieu. Alors si pour toi, l'image de Dieu veut dire que Jésus est Dieu, c'est que l'homme aussi est Dieu. Oh, tu ne vas pas accepter que l'homme est Dieu. Je réponds rapidement. Tu ne vas pas accepter que l'homme est Dieu, sachant que la Bible dit que l'homme est l'image de Dieu. Donc, qu'est-ce que ça signifie? Car l'homme aussi est l'image de Dieu. Ça signifie simplement que Jésus-Christ a les qualités de Dieu. Par exemple, l'homme est doté de l'intelligence. L'homme est doté de la raison. L'homme a la capacité de gérer, de dominer. Tu comprends? Maintenant, Paul ne s'arrête pas là. Paul dit, il est le premier-né de toute la création. Ça prend tout. En disant que Jésus est le premier de toute la création, on est en train de dire que Jésus-Christ a été créé en premier. Donc Jésus-Christ est une créature bien-aimée. Est-ce que Dieu en peut le créer? Question. Jésus-Christ est une créature. Du moment où Jésus-Christ est une créature, ça veut dire qu'il est un créateur. Donc entre Jésus-Christ qui est créé et puis le créateur, c'est qui est Dieu. Maintenant le verset 16 dit quoi? Après que Dieu ait créé Jésus en premier, le verset 16 dit, par Jésus, maintenant on va créer les autres choses. Tu comprends? Donc Jésus-Christ lui-même a cette Dieu qui le crée, et le verset 16 en disant, après que les musulmans, Jésus va créer les choses. Ce n'est pas Jésus qui crée, mais c'est Dieu qui crée par Jésus. Écoute bien le français, Dieu crée. Non, c'est Jésus qui crée. Faut prendre le verset 2, il a dit quoi? Par le Fils, Dieu créa l'univers. Donc c'est Dieu qui crée. Mais comment le Fils? C'est du français, j'ai mal. D'accord. ça c'est entre vous-même. Non, on rentre pas dedans. On s'en va là, Akbar, on rentre à la maison. C'est l'image de Dieu. Nous avons été créés à l'image de Dieu. Est-ce que tu as les capacités de pardonner les péchés? Est-ce que tu as les capacités de donner la vie éternelle? Est-ce que tu as les capacités de vivre tout seul? Est-ce que tu as les capacités de vivre tout seul et honorer comme Dieu? Parce que Jésus a fait ça. Il a dit ça. Il a dit cela. Merci pour ta question. Moi, je n'ai pas cette capacité de pardonner les péchés. Je n'ai pas la capacité d'écouter. Je n'ai pas la capacité, on va dire, d'être honoré comme Dieu. Lui, c'est Dieu qui lui a donné cet honneur. Tout comme il a donné cet honneur à Moïse. Tout comme beaucoup de prophètes qui sont venus avant Jésus. Tu sais, le prophète a pardonné les péchés. Lorsque le peuple. Quel prophète? Attends. Non, quel prophète? Quel prophète a pardonné les péchés? Quel prophète a pardonné les péchés? Je réponds. Lorsque le peuple d'Israël a dit que, comment on appelle ça, il ne veut plus de Samuel et qu'il veut un roi, Dieu a dit quoi? Dieu a dit à Samuel, non Samuel, ce n'est pas toi qui rejettes, mais c'est moi qui rejette. Tu comprends?
Tu comprends? Donc ça veut dire quoi? Rejeter Samuel là, c'est rejeter Dieu. Donc honorer Samuel, c'est honorer Dieu. Tu comprends? Donc Samuel là, il avait les mêmes honneurs qu'on donnait à Dieu. C'est pour cela que Dieu te dit, si on t'a rejeté, c'est moi qui t'a rejeté. Autrement dit, si on t'honore, c'est moi aussi qu'on l'honore. Jésus a dit quoi? En Matthieu chapitre 25, il a dit, celui qui fait du bien à l'un de ses disciples là, c'est à lui. Tu parles beaucoup, on n'a que 10 minutes, tu parles beaucoup. Il faut répondre directement aux questions. Tu parles beaucoup. Tu vois comment c'est facile. Tu vois comment c'est facile. Je vais te poser une question. Qui pardonne les péchés dans la Bible? Qui est censé pardonner les péchés? C'est la Dieu question. pardonne les péchés et Dieu donne le pouvoir à ses prophètes de pardonner les péchés. Quel prophète a pardonné les péchés? Quel prophète a pardonné les péchés? De pardonner les péchés. Par exemple, Jésus-Christ a dit que ses disciples-là, tout ce qu'ils vont lier sur la terre sera lié dans les cieux. Et tout ce qu'ils vont délier sur la terre sera délié dans les cieux. Donc, en tant que disciple, je te réponds. Attends, non, reste dans le contexte. On a 10 minutes, on n'a plus assez de temps. Quel prophète a pardonné les péchés? C'est la question. Quel prophète a pardonné les péchés? Tu penses que toute la vie des prophètes là, tout ce qu'ils ont fait de A à Z là, c'est relaté dans la Bible? La Bible donne ce qui est important. Tu comprends? Donc c'est important de dire que Jésus a donc pardonné les péchés. C'est ce qu'on doit savoir. Maintenant, laisse-moi te dire quelque chose. Laisse-moi te dire quelque chose. Qui a pardonné les péchés dans la Bible? Quel prophète? Que Jésus a pardonné les péchés? Parce que le Fils de l'homme a reçu le pouvoir de pardonner les péchés. Donc, qui lui a donné le pouvoir de pardonner les péchés? Pourquoi ce n'est pas de son propre chef qu'il pardonne les péchés, mais il a d'abord reçu le pouvoir de pardonner les péchés? S'il n'avait pas reçu le pouvoir de pardonner les péchés, est-ce que Jésus serait capable de pardonner les péchés? Tu dis Jésus reçoit les mêmes honneurs que son Père. Jean chapitre 5, il dit quoi? Le Père m'a donné le pouvoir de juger afin que vous m'honorez comme vous honorez mon Père. Tu comprends? Donc si le Père ne lui avait pas donné le pouvoir là, est-ce que Jésus-Christ allait recevoir cet honneur là? Pose-toi la question. Donc c'est le Père. Regarde. Sans le Père, il n'est rien. Donc il faut parler maintenant. Regarde. Voici une autre question. Est-ce qu'il y a quelqu'un dans la Bible qui a les capacités de faire tout ce que Dieu le Père fait? Oui ou non? Même Jésus n'a pas la capacité de faire tout ce que Dieu le Père fait. La preuve, Jésus n'a pas le Fils. On ne peut pas penser comme ça. On peut un peu vite. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est dans la Bible? Est-ce que c'est le connaît? Matthieu chapitre 24, à partir du verset 3 jusqu'au dernier verset. Jésus dit à ses disciples que lui, Jésus-Christ là, il ne connaît pas l'heure de la fin. Il n'y a que le Père seul. Donc Jésus-Christ n'est pas capable de faire tout ce que le Père fait. Justement, il a double nature. C'est sa nature humaine qui parle. Il a double nature. D'accord, ok, il n'y a pas de problème, c'est sa double nature, etc., etc. Donc moi je vous remercie, voilà, je vous remercie d'avoir participé à cette émission. On va se retrouver demain, Inch'Allah, pour une autre édition. Voilà, le frère, tu peux revenir avec un autre thème? Il y a beaucoup de personnes qui m'ont contacté, qui disent que voilà, ils veulent participer à l'émission. Je leur ai dit non, on programme les émissions, voilà, on programme. Jean-Luc, il est occupé dans la journée, c'est à partir de 20h, 21h, il est disponible. Donc le frère également, depuis hier, il avait programmé. Il y a un autre frère qui est là, qui attend Jean-Luc. Mais là, on va programmer peut-être demain soir, Inch'Allah. Mais je vais faire le signe à Jean-Luc parce que dans la journée, voilà, il m'a fait comprendre qu'ils ont des réunions, etc. Donc, merci beaucoup à Jean-Luc. Merci à le frère depuis le continent. Et que la paix règne en Côte d'Ivoire. Vive la Côte d'Ivoire, que la paix règne en Côte d'Ivoire. Je salue Cheikh Ahmad Tidiane. Nous étions avec lui hier à Bobo, avec toute sa délégation. Nous avons fait une conférence là-bas, Ismaël Aka et moi, et le petit Kaba, et c'est la DDR. Donc, n'oubliez pas également le dimanche à la radio Al-Faïda, 95.3. Nous serons là avec la grâce d'Allah. S'il y a un pasteur, on fera le débat. S'il n'y en a pas, on va vous inviter à appeler au téléphone de 16h à 18h, Inch'Allah, à la radio Al-Faïda, 95.3. Ceux qui veulent participer pour, n'est-ce pas, aux 15 personnes pour réaliser le puits château, on a déjà atteint 15 personnes. On passe maintenant à la phase de deuxième phase de 15 personnes, Inch'Allah. Merci beaucoup à vous, et Jean-Luc, et merci beaucoup à toi. Bonne soirée à vous. D'accord. Ils étaient là, mais bon, ils n'ont pas répondu. Donc, merci beaucoup à ceux qui nous suivent à travers le monde. Donc, on va se dire demain. Demain, je vous enverrai certaines vidéos de là où nous sommes pour voir ce que nous sommes en train de réaliser ici, Inch'Allah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ceux qui veulent mes numéros, 05 94 87 58 58. 05 94 87 58
58. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Inch'Allah.